Ma pauvre carapace! Se plaignait aussi fort qu'il le pouvait un petit scarabée Picasso. Il venait de sortir de sa maison, blotti dans l'écorce grumeuse d'un arbre, et invitait tout ce qu'il rencontrait à observer son dos. Tu vois, tu vois l'horreur, disait-il désespéré à tout le monde. Et il avait raison d'être si inquiet. Les lignes serpentines et les formes vertes, oranges et bleues qui sillonnaient autrefois sa carapace avaient presque toutes disparu. Pauvre de moi! Où pourrais donc bien me cacher maintenant? Un tout petit insecte-feuille pleurait, lui aussi à pleines larmes, pas bien loin du petit scarabée. Le beau ver qui l'aidait à se perdre dans le feuillage des arbres s'était lui aussi estompé. C'est comme ça que tout a commencé, avec le petit scarabée Picasso et l'insecte-feuille. Les autres insectes n'en ont pas fait grand état jusqu'à ce qu'il leur arrive exactement la même chose. Les couleurs s'étaient mises à disparaître de tous les pays des insectes, des fleurs, de l'herbe, du lac tout rond, et même de la plus petite nymphe. Abeilles, hautans, sauterelles et papillons volaient en tous sens en se lamentant. Leur monde était devenu tout gris, à perte de vue, le gris le plus triste et le plus ennuyeux que l'on n'eût jamais pu s'imaginer. Même la libellule Carla était méconnaissable. Elle avait été la plus gaie et la plus colorée de toute la gente minuscule, avec de jolies ailes roses et orangées. Mais maintenant, elle était toute grise, grise comme le cendre, comme une pauvre souris domestique. Il avait beau tout y réfléchir, personne ne comprenait ce qui avait bien pu se passer. Pourquoi l'incolore avait envahi le pays des insectes? Oui, c'est comme ça qu'il l'appelait, l'incolore, parce qu'il ne savait appeler autrement, ce malheur qui les effrayait et les attristait. Pas même Carla, qui était exploratrice et avait voyagé dans bien des contrées, n'avait de réponse. Elle regardait, impuissante, comment le gris prenait possession de tout ce qui l'entourait. Je crois savoir ce que l'on pourrait faire, dit un jour Mémé Coccinelle. C'était la plus vieille de tous les pays des insectes et la seule survivante de la tribu des coccinelles jaunes, respectée pour leur sagesse. Elle leur dit qu'il existait un être sage, Maître Lièvre, qui vivait dans une garenne et qui avait réponse à tous les problèmes qui fussent. Elle avait lu quelque chose à son sujet dans un livre, mais beaucoup de temps était passé depuis lors. Elle n'était pas certaine de bien vouloir se souvenir et ne pouvait affirmer que ce lièvre habitait bien quelque part. Mais cela semblait être leur seule espérance. La libellule Carla fut chargée de le trouver le plus rapidement possible, avant qu'Incolore ne prenne possession des derniers trèfles restés verts dans le jardin d'une petite fourmi. Carla se mit aussitôt en quête. Elle vola 3 jours et 3 nuits au-dessus des vieux arbres, des eaux agitées, des torrents, mais aucune trace de quelque garenne. Peut-être que Maître Lièvre n'était qu'une invention des livres poussiéreux de Mémé Coccinelle. Mais alors, le pays des insectes serait vraiment perdu. Du sommet d'une colline boisée, fatiguée et désespérée, Carla vit, enfin, la garenne dont avait parlé Mémé Coccinelle. Elle reposait au fond d'une vallée arrondie, comme au fond d'une tasse de thé. Carla s'approcha lentement. Au fond, elle ne savait rien sur ce sage maître lièvre. Elle savait juste qu'il devait bien être sage. Même si c'était un gros grognon, et s'il avait les oreilles penduantes et les pattes de géant, et s'il était effrayant, Carla se mit à frémir. Arrivée près de la garenne, la libellule se figea d'étonnement. Il n'y avait pas un lièvre, mais des centaines de milliers de lièvres qui grouillaient partout. Ils entraient et sortaient de leurs chaumières très colorées, alignées au pied des collines. L'un d'entre eux la vit et vint à son rencontre, d'un air aimable. Nous sommes les Tintupas, avec 2 P. Bienvenue dans notre garenne, dit le lièvre tout en agitant ses moustaches bizarrement longues. Les lièvres Tintupas, avec 2 P, quel nom bizarre, se répéta dans sa tête la libellule étonnée. Bonjour, moi c'est Carla, et je cherche Maître Lièvre. J'en étais sûr, tu as l'air d'être quelqu'un qui a besoin d'une réponse à un problème très 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 important. Serait-ce lui, le lièvre que je cherche?
se demanda la libellule. Maître Lièvre est occupé en ce moment. La réponse lui est venue presque aussitôt. Mais je vais te tenir compagnie jusqu'à ce que tu puisses lui parler, lui dit la boule de fourrure aux longues moustaches, et celle-ci l'emmena se promener parmi les maisonnettes de la Garenne. Cela sentait la mûre, le printemps, la rosée et le chocolat chaud à la menthe, le muguet, le jasmin et la vanille. L'on entendait des rires et une douce musique, comme en une tendre nuit. L'on voyait bien que Carla était enchantée de ce qu'elle voyait, et ses ailes n'en pouvaient mais de bonheur. Elle se sentait vraiment bien. Elle ne comprenait pas d'où les sons pouvaient bien provenir, ni ceux qui sentaient si bon. Qu'est-ce qui se passe donc ici? Se demanda la libellule. Elle regarda étonnée, comme quelques lièvres attrapaient des morceaux de nuages à l'aide de filets à papillons, ou comment ils tressaient des rayons de soleil en une guirlande étincelante. Certains cherchaient des trèfles à 10 feuilles, d'autres cueillaient des herbes odorantes ou farfouillaient pour trouver des petits éclats de miroir dans quelques l'on pouvait voir des chevaliers et des dames, des dragons et des elfes aux oreilles pointues. L'un des lièvres serrait sur sa poitrine un cœur multicolore comme un arc-de-ciel. Personne ne restait là à rien faire dans cette carène. Tout ce qu'ils trouvaient, ils le transportaient dans leur maisonnette au pied des collines. Nous faisons des livres, dit simplement le lièvre. Ce n'est qu'alors que Carla observa que, après un temps, les lièvres ressortaient des maisonnettes, un livre sur le dos. Grand ou petit, à la couverture épaissonnante, portant des dessins ou juste un titre écrit à la main. Certains étaient si gros qu'il fallait de lièvres malabars pour les transporter. Comment ça? Vous faites des livres? Qu'est-ce qui se passe dans vos maisons? C'est là que prennent vie toutes les histoires créées par les humains. Tous les livres du monde prennent naissance ici, dans cette garenne? Eh oui, est-ce que tu vois, entends et sens? Ce sont les ingrédients desquels ils sont faits. On les trouve dans la garenne et ses environs. Ensuite, on les mélange à tous les mots des histoires et on les transforme en livres. Mais ça, c'est parfois super, ultra, méga, trop, top, difficile. Comment ça? Viens voir, lui proposa le lièvre moustachu en s'approchant d'une maisonnette rouge. Par la porte entr'ouverte, Carla remarqua un lièvre un peu malingre, mais très vif. Il retirait des étagères des bocaux, des petites boîtes, des récipes de différentes formes et tailles, des fioles transparentes. De temps en temps, il s'arrêtait, juste le temps de lire attentivement ce qui paraissait être une recette très compliquée écrite sur une feuille. Alors le lièvre haussait les épaules, faisait les gros yeux et se remettait à farfouiller dans tous les coins à la recherche de l'ingrédient désiré. Eh! Mais qu'est-ce qui m'arrive? Cria effrayée Carla. À peine avait-elle passé le seuil de la maison du lièvre malin que passa à grande vitesse au-dessus de sa tête quelque chose qui semblait être une série désordonnée de lettres. Et ce ne fut pas la seule. Beaucoup d'autres mots volaient en tous sens dans la pièce. Revenez en arrière, il n'est pas encore temps, lui dit le lièvre malin d'un ton impératif, et celui-ci resserra fortement les lacets de sa petite bourse une fois qu'y furent entrés tous les mots qui voletaient. Qu'est-ce qu'ils peuvent être turbulents? Soupira-t-il en levant les yeux vers le libellule, qui était resté pétrifié près de la porte. Entre, entre, n'aie pas peur. Je n'ai jamais vu de lettres volantes jusqu'à présent, balbutia Carla. C'est chicaneux. Ces mots me viennent d'au-delà des terres et des mers et me disent une histoire fantastique. Je vais de suite les laisser prendre place sur les feuilles de papier. Mais il me faut tout d'abord respecter la recette et ajouter une fiole d'éclat de bois de licorne, une petite cuillère d'écume de mer, des rondelles d'oie de nuages et un cœur parfumé d'arc-en-ciel. Il n'avait pas fini ses explications qu'il avait déjà oublié que Carla était là, et il se remit à farfouiller dans les armoires et les tiroirs. La nouvelle qu'une libellule était venue leur rendre visite et s'intéresser à leurs histoires se répandit promptement parmi les lièvres de la Garenne. Quelqu'un vint se pavaner en parlant des livres merveilleux qui prenaient naissance dans leur chaumière. Moi, j'ai créé un livre à partir d'une histoire d'aventure, lui dit un lièvre aux grosses pattes en lui montrant sa belle couverture. Représentant un cheval ailé et un prince en armure argentée, j'y ai mis 3 étincelles d'un feu craché par une jolie petite dragonne, un éclat de miroir enchanté, 4 traces de pattes d'ours et une boussole ailée.
Pas facile à trouver, hein? Moi, c'est encore mieux. C'est une histoire d'horreur, intervint le lièvre tout ébouriffé, qui ahanait dont les yeux étaient exorbités. Et elle fait si peur qu'elle t'a même effrayé, toi, n'est-ce pas? Sourit Carla, voyant le lièvre si agité. Ben oui, comment as-tu su? Mais il n'entendit pas la réponse et se mit à énoncer les ingrédients qu'il avait mis dans son livre. Une ombre obscure en forme de troll, de grands sauts de cris d'effroi, 3 têtes d'ailes et une odeur de tempête. C'est fort, hein? S'enthousiasma tout seul le lièvre, ébouriffé. Et qu'est-ce qui arrive aux histoires une fois devenues livres? Demanda Carla. Elles repartent vers le monde des humains, lui expliqua le moustachu, qui l'avait d'abord accueilli. Mais une copie reste ici chez nous, pour toujours, pour être sûr qu'aucune histoire ne disparaîtra jamais. Maître Lierre les lit toutes et les met en ordre chez lui. On peut maintenant aller lui rendre visite. Le lièvre moustachu conduisit la libellule vers une maison plus grande que les autres, construite dans le tronc d'un vieil arbre en marge de la garenne. Ils toquèrent légèrement à la porte et entrèrent. Pour Carla, c'était comme si elle avait mis le pied dans un autre monde. Des milliers et des milliers de livres étaient installés, en bon ordre sur des étagères en spirale, qui grimpaient jusqu'au faîte du vieil arbre. La lumière pénétrait par des lucarnes et provenait également des vers luisants qui volaient en escadrilles pour mieux éclairer. Un étroit sentier serpentait entre les étagers jusqu'en haut. Il poussait des mousses et des petites fleurs sur lesquelles batifolaient des papillons. L'on entendait des gazouillis d'oiseaux, et Carla aperçut quelques nids dissimulés parmi les livres. Bien le bonjour, damoiselle Libellule, soyez la bienvenue. Quel bon vent a amené vos ailes incolores jusqu'ici? Entendit-on sortir derrière un grand tas de livres qui n'avaient pas encore reçu leur place sur les étagères. Ce livre est bien bizarre. D'après la manière dont il parle, il a dû lire trop de livres de chevaliers d'aventures héroïques, pensa Carla, quelque peu effrayée. Mais quand elle le vit, son regard s'illumina et elle souffla, soulagée. Maître Lièvre n'était pas plus grand que les autres, il était juste un peu plus duveteux. Il n'était même pas vieux, comme on l'aurait cru. Il porte juste des sortes de lunettes, mais à une seule lentille, d'où pendait une fine chaînette argentée. Et il souriait, bien vieillot. Je voudrais, s'embrouilla Carla. Tu voudras savoir pourquoi tes ailes ont perdu leur couleur, l'aida Maître Lièvre. Oui, et pourquoi il en est arrivé de même à toute ta contrée? Ben, ce lièvre saurait vraiment tout de tout, pensa Carla. Et tu t'interroges pour savoir comment je sais tout cela, n'est-il pas? Eh bien, c'est trop fort! Il lit dans mes pensées maintenant. Carla était vraiment ébahie. Non, je ne lis pas dans tes pensées, mais je crois savoir quel est ton tracas et celui de ta contrée. Maître Lièvre fit 3 bonds, retira un petit livre d'une étagère et le donna à la libellule. Il était couvert d'une fine couche de poussière dorée. Il sentait l'air pur et la poussière étoile. Ce sont sûrement les ingrédients dont il est fait, s'enthousiasma la libellule. Carla prit vivement le livre et le lut presque en tremblant, s'attendant à chaque page à trouver la solution salvatrice dans son combat contre l'incolore. Mais Maître Lièvre veut vraiment me faire marcher, se dit Carla après avoir lu les derniers mots de l'histoire. Cher Lièvre, vous m'avez donné un livre sur une maison sans toit. Mais qui peut voler parmi les étoiles et est très heureuse qu'elle puisse les voir et parler avec elles? Comment ce conte peut-il m'aider? Diantre, je me suis trompé. Et c'est celui-ci, s'excusa Maître Lièvre. Il avait un sourire malin au coin de la bouche, mais Carla était trop énervée pour le remarquer. La libellule lut la seconde histoire. Elle était aussi très belle, il fallait bien le reconnaître. C'était l'histoire d'un hérisson sans piquant qui s'était peint la peau de toutes les couleurs, ce qui fait que les autres animaux étaient fascinés par ses dessins et oubliaient le fait qu'il n'avait plus aucune défense. Trop c'est trop. Une maison bizarre qui parle aux étoiles et un hérisson sans piquant, mais grand artiste. Livre amusant, certes, il n'y a pas à dire, mais complètement inutile. Je me suis leurré. Comment ai-je pu croire qu'un lièvre pourrait nous aider? Comment espérer qu'une histoire pourrait sauver le monde? Carla soupira et sortit, déçue de la maison du lièvre. Elle ne pouvait plus rien faire pour sauver le pays des insectes. Son sort était scellé pour toujours. La libellule leva vers le ciel des yeux mouillés de larmes.
Elle fit que de nombreux lièvres s'étaient rassemblés autour d'elle et que aucun d'eux, avec impatience, lui tendait un livre. Lis, lis aussi mon histoire d'aventure, l'encourageait le lièvre aux grosses pattes. Tes ailes vont prendre encore plus de couleurs, c'est sûr. Que veux-tu dire? Tu n'as pas remarqué? L'orange et le rose commencent à réapparaître sur tes ailes. Quoi? Comment ça se fait? C'est nos livres qui ont tout fait. Tu veux dire que ces histoires abracadabrantes m'ont aidé? Il n'y a pas beaucoup de livres dans ta contrée, non? Lui demanda maître Lièvre, qui l'avait suivi dehors. Non, pas trop, reconnut la libellule. Tous les insectes savent lire, mais les histoires n'ont jamais été vos bonnes amies, n'est-il pas? Ajouta maître Lièvre. C'est alors que Carla remarqua le bon sourire qui arborait au coin des lèvres. La libellule se rendit compte que personne dans son pays n'aimait les livres. Les petits insectes n'avaient que quelques manuels dans la bibliothèque de leurs écoles et, grâce à eux, apprenaient à lire, mais sans grand enthousiasme. Tandis que les autres insectes, c'est à peine qu'ils ouvraient quelques livres de cuisine ou un quelconque ouvrage pour savoir comment construire un balançoire ou un banc à placer devant la maison. Seule Mémé Coccinelle avait chez elle de nombreux livres, mais le temps les avait recouverts de son manteau d'oubli. Carla se mit à admirer les irisations de ses ailes. Elle avait presque oublié combien autrefois elle avait été colorée. La libellule demanda d'autres livres et se mit à lire. Elle prit d'abord l'histoire d'aventure que lui présentait la lièvre sautilleur. Puis elle en lut un autre, et encore un autre. Elle souriait, riait, s'attristait, s'émouvait et s'effrayait à chaque livre. Et plus elle lisait, plus ses ailes prenaient de couleurs. Les nuances étaient même plus vives et plus brillantes qu'avant. Je ne sais pas par quel miracle ces histoires donnent tant de brillant et de couleurs à ceux qui la lisent, mais quel bonheur de pouvoir le faire! Et il faut que j'informe les autres insectes du pouvoir des livres et que j'emporte de ces belles histoires chez nous. Mais comment faire? À peine Carla s'était posé la question, qu'elle vit les lièvres venir de tous côtés avec un livre sous les bras et s'aligner devant elle. Ils tapaient le sol du pied avec impatience, signe qu'ils étaient prêts à partir. Carla prit son envol au-dessus d'eux et leur montra le chemin du pays des insectes. Mémé Coccinelle fut la première à lire l'une des histoires apportées par le lièvre Tintupa. Elle retrouva vite ses points noirs et sa robe jaune vif qui la rendait si particulière. Puis elle se précipita pour essuyer la poussière qui avait recouvert les livres de sa bibliothèque. Pour d'autres insectes, ce fut plus compliqué. Comment cette armée de lièvres moustachus portant ses lèvres pourrait donc nous sauver? Se lamenta l'insecte feuille incolore. Ils n'ont même pas l'air féroce. Ils auraient pu, au moins un temps, effrayer l'incolore, grogna le scarabée Picasso. Peut-être vont-ils élever un mur de livres pour nous protéger, opina la sauterelle Sucette. Ou peut-être qu'ils vont lancer tous ces livres en l'air pour faire disparaître l'incolore, dit un petit papillon, pensant à ces ailes d'émeraude dont il s'enorgueillissait autrefois. Ça leur prit du temps, mais les insectes finirent par comprendre qu'eux seuls pouvaient lutter contre l'incolore. Avec l'aide des milliers de nuances des histoires, ils se rendirent compte que les personnages des livres étaient leur véritable armée et que la joie de lire était la seule chose qui pouvait faire peur au gris le plus gris. Moi, je voudrais un livre avec des dragons qui crachent le feu, demanda un moucheron lanterne en levant sa petite trempe. Moi, j'aimerais lire une histoire de fleurs enchantées, dit un manteau orchidée en sautillant d'impatience. Depuis lors, les lièvres Tintupa n'ont plus cessé d'apporter des livres aux insectes. Sans doute un lièvre discute-t-il en ce moment même de quelques livres avec quelques fourmis. Il y a toujours, aujourd'hui, tard le soir, toujours une lampe ou une bougie, allumée dans chacune des chaumières des pays des insectes. À la lumière dorée, une chenille aux grands yeux, une mythe d'érable rose ou quelques bourdons d'insomniaque lit encore, pour être bien certaine que l'incolore ne reviendra plus jamais.